Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace d'analyse où l'information est abordée avec méthode, recul et clarté. Dans cette séquence, nous revenons sur une récente prise de parole de Kémy Séba, au cours de laquelle il évoque publiquement une situation personnelle qu'il considère comme inhabituelle concernant son ancienne compagne. Sans extrapolation ni interprétation hâtive, cette vidéo propose une lecture analytique de ses propos, en les replaçant dans leur contexte institutionnel et médiatique. L'objectif n'est pas de statuer, mais de comprendre les éléments qu'il met en avant, la manière dont ils sont formulés et les questions plus larges qu'il soulève dans le débat public contemporain. Cette déclaration s'inscrit dans un environnement où les interactions entre sphères privées, expression publique et cadre institutionnel suscitent régulièrement des discussions, tant au niveau national qu'international. À travers une approche factuelle et structurée, nous examinerons les enjeux liés à la communication, à la perception de l'information et à la gouvernance, sans jugement ni position partisane. Restez avec nous pour une analyse pédagogique, destinée à un public adulte et international, soucieux de mieux comprendre les dynamiques actuelles qui façonnent l'actualité africaine et ses résonances globales. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je porte à la connaissance de l'opinion publique béninoise, africaine, afro-descendante, internationale, que le gouvernement néocolonial, tyrannique, comme je le disais, tyrannique, prédateur économique, dirigé par le président Patrice Talon, vient de franchir les limites de l'infamie en faisant kidnapper de manière brutale une mère de famille qui se trouve être mon ex-compagne, Ogunro Benziki, connu sous le nom de Natou Pedrosa Kombi. Ils ont fait kidnapper cette dernière parce qu'ils pensaient à tort qu'elle avait des informations sur où je me trouvais. Ils ont fait kidnapper cette dernière alors que cette dernière ne fait pas de politique. Elle a toujours été apolitique. Son travail est de valoriser le rôle de la femme africaine et l'histoire africaine. Elle ne s'est jamais prononcée sur le régime Patrice Talon. Jamais. Elle est toujours restée en dehors de tout cadre politique. C'est une mère de famille aimante, extraordinaire, et qui avait l'occasion, si elle estimait qu'elle se sentait justement liée à quelconque affaire politique me concernant, elle avait l'occasion de ne pas rentrer au Bénin puisqu'elle était, des informations que j'ai, en tournée de promotion de son livre au Cameroun. Après le Cameroun, elle est rentrée en Belgique, si je ne m'abuse, voir son père, eu égard aux informations que sa famille m'a transmises. Et après cela, elle avait l'occasion, si elle le voulait, de ne pas rentrer au Bénin. Mais elle est rentrée au Bénin parce que elle vivait avec moi avant les tensions politiques que j'ai eues avec le gouvernement béninois. Elle vivait avec moi depuis 2018 au Bénin. Moi, j'y étais depuis 2017. Et elle s'est toujours dit que elle mène ses activités et que ces activités n'ont pas à être reliées au travail politique que je mène. Et lorsque nous sommes séparés, à aucun moment, elle ne s'est dit qu'elle pouvait être persécutée parce qu'elle se dit que le gouvernement béninois, quand bien même le monde entier sait que c'est un régime liberticide et qui persécute son peuple, mais elle ne pouvait pas penser que le gouvernement béninois allait l'attaquer à l'aveugle, puisque nous sommes séparés. Elle a été kidnappée, alors qu'elle doit se faire opérer de manière imminente. C'est ce qui était des informations que j'ai reçues, d'accord? Elle doit se faire opérer de manière imminente, et son diagnostic vital est engagé. Et c'est cette femme-là, innocente, apolitique, qui n'est pas liée du tout au combat politique que je mène, a fortiori depuis que nous sommes séparés, que le gouvernement béninois, aidé par les services secrets français, est parti kidnapper. Comment pensez-vous que l'opinion publique va réagir? Où pensez-vous que vous allez amener le peuple en agissant de cette façon? Vous l'avez traqué, vous l'avez kidnappé, alors qu'il y a des enfants en bas âge qu'elle a décidé d'élever au Bénin, malgré notre séparation, et malgré qu'elle sache que je suis en tension avec le gouvernement, parce qu'elle estime que c'est aussi le pays
en partie de son père. Son père est nigérian, béninois, il est Yoruba. Et donc elle estimait qu'il était plus que jamais nécessaire de vivre dans ce pays-là, quel que soit le climat politique dans lequel elle était, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que des services de police allaient venir la kidnapper, alors qu'elle avait le choix de vivre n'importe où. Le gouvernement béninois du président Patrice Talon, qui est spécialisé dans la persécution des femmes, on le sait. On sait que Angela Peyda a été kidnappée, une femme victime d'harcèlement sexuel et qui a été violée à plusieurs reprises, a été kidnappée juste parce qu'elle a posé une question autour du coup d'État. Une petite fille de 20 ans a été, je ne me souviens plus de son nom, mais a été kidnappée, arrêtée, parce qu'elle s'est prononcée contre le régime lors de cette opération de coup d'État. Et vous rentrez dans une logique maintenant de kidnapper une femme qui ne s'est jamais prononcée politiquement, qui n'est plus avec moi, nous ne sommes plus en couple, qui n'a donc aucune information sur moi, sur l'endroit où je me trouve, où je me situe, parce que c'est pour ça que vous l'avez kidnappé, pour essayer de me tracer, parce que dans le processus néocolonial dans lequel le gouvernement béninois est installé, sa logique, c'est de kidnapper, telle une mafia, l'entourage de l'ennemi qu'il a pour trouver sa trace et essayer donc de mettre la main sur lui. C'est comme ça que Patrice Lumumba a été arrêté. Les valets coloniaux ont kidnappé sa femme, afin que celui-ci, justement, puisse rentrer, et il l'a fini assassiné. Président Patrice Talon, je vous le dis avec simplicité, les hommes, ils se battent quand ils ont un adversaire politique, homme, ils se battent contre cet homme-là. S'attaquer à des innocents, s'attaquer à des mères d'enfants, s'attaquer à la femme ou à l'ex-femme de quelqu'un que vous combattez, à la mère des enfants de quelqu'un que vous combattez, ça va au-delà du principe de la sous-humanité. On sait que vous avez un logiciel politique mafieux, un logiciel politique d'exclusion, de persécution économique et sociale vis-à-vis de votre population. On le sait tout ça. Mais s'attaquer à une innocente, la kidnapper alors qu'elle a une santé actuellement fragile et qu'elle doit se faire opérer de manière imminente, et que chaque seconde où vous la gardez en détention, vous la mettez en danger par rapport à sa santé. Ça, vous êtes en train de montrer à la face du monde le criminel politique que vous êtes en tant que tel. Qu'est-ce que vous me reprochez? D'avoir lancé de manière publique une salutation vis-à-vis de gens qui ont condamné votre coup d'État constitutionnel et qui ont opéré en retour un coup d'État militaire. Le débat est posé, mais c'est un débat idéologique. Mais quand vous rentrez dans une démarche de persécuter des innocents, on sait que c'est un logiciel politique dans lequel vous êtes installé depuis longtemps, 2019-2021, un certain nombre de femmes ont été assassinées sous vos ordres, parce qu'elles demandaient le droit de pouvoir voter pour qui elles voulaient, lors de manifestations. On le sait. Mais cette femme-là, Natou Pedrosa Kombi, Okunoro Benziki, elle n'est responsable de rien. C'est une mère de famille modèle, c'est une historienne extraordinaire, c'est une femme qui défend le droit des femmes de manière exceptionnelle, et que vous vous attaquiez à elle alors qu'elle n'a rien à voir avec le climat actuel, que vous vouliez la lier à moi alors que nous sommes séparés, donc votre argumentation sur ce terrain-là ne tient pas. C'est l'illustration, plus que jamais, que nous sommes dirigés au Bénin par un régime brutal, aveugle, criminel, et qui est dans une démarche constante de répression vis-à-vis de sa population. Président Patrice Talon, le monde entier vous voit. Le monde entier sait que vous êtes actuellement conseillé par la DGSE, les services secrets français, qui cherchent à mettre la main sur moi depuis déjà très longtemps, et qui, à travers vous, ont un outil, un pion, qui peut faire pour eux le sale boulot, même si c'est eux qui vous donnent des renseignements. Nous le savons. Où pensez-vous que ce combat que vous êtes en train de mener contre des innocents va mener notre pays? Où pensez-vous que ce combat que vous êtes en train de mener contre votre population, au lieu de le mener contre les entités qui veulent
placer notre pays dans le cadre de la néocolonisation? Où pensez-vous que tout cela va nous mener? Vous êtes en train de vous attaquer aux mauvaises cibles. Et s'il arrive quelque chose à la mère de 2 de mes enfants, je ne vais jamais, et nous serons très nombreux, à ne pas le vouloir ni l'accepter. Je ne vais jamais vous le pardonner. Des femmes sont mortes en 2019, sont mortes en 2021 à cause de vous. Madame Bada, dont nous avons appris qu'elle est morte lors des échanges entre les militaires loyalistes à votre personne et les militaires qui ont essayé de faire un coup d'État. D'après les informations que nous avons reçues sur notre page Facebook, je mets entre guillemets parce que nous n'avons pas une certitude sur les sources. Nous savons, d'après ces informations, que la femme de M. Bada est morte lors d'échanges de tirs et que ce ne seraient pas les éléments de Tigri qui l'auraient tuée, mais des éléments loyalistes à vous qui, en ayant mitraillé la voiture où elle se situait, auraient été assassinés. Je mets ça entre guillemets parce que je n'ai pas la certitude. Ce sont des informations qu'on a reçues par écrit. On n'a aucune certitude de la provenance de celle-ci. Mais vous ne pouvez pas accuser des gens si vous n'avez pas plus que jamais les preuves de ce que vous évoquez. Mon seul tort, selon vous, c'est d'avoir appelé, comme je l'ai fait au Niger, au Burkina, au Mali, à féliciter des gens qui ont voulu renverser des dirigeants qui sont dans une démarche de confisquer le pouvoir du peuple. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel, Monsieur le Président Talon. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Et des gens ont réagi par rapport à cela. Si vous en voulez à ma personne, vous venez m'arrêter. Vous m'incarcérez. Ou vous me faites comme vous essayez de le faire depuis longtemps, assassiner. Ce ne serait pas la première personne qui sera assassinée sous votre régime. Mais un homme ne s'attaque pas à une femme innocente, à une femme qui n'a rien fait, à une femme qui n'est pas liée à mon combat politique. Vous n'avez pas le droit de faire ça, a fortiori avec l'état de santé qui est le sien. Et le monde entier doit le voir, doit le savoir. Vous persécutez une innocente. Les enfants en bas âge, attendent leur maman. Elle a fait le choix de croire au Bénin que vous vendez à l'extérieur, en restant au pays, malgré les désaccords politiques. Elle a fait le choix, alors qu'elle aurait pu aller n'importe où ailleurs, de rester au Bénin et de fêter la fin d'année avec les enfants au Bénin, quand bien même elle sait que le père de ses enfants est en tension avec votre régime. Elle a fait ce choix-là, parce qu'elle pensait naïvement que vous n'étiez pas aussi fou pour persécuter une innocente, sous prétexte que vous êtes en tension et en guerre politique avec le père de ses enfants. S'il arrive quelque chose à Natou Pedrosa Kombi, nous serons des millions à ne jamais vous pardonner. Je serai en première ligne sur cette réalité. Cette femme est malade, elle doit se faire opérer, son pronostic vital est engagé. C'est sur cette question-là que vous devriez vous préoccuper. La relâcher parce qu'elle n'a aucune information sur moi, comme je vous l'ai dit, nous sommes séparés. Libérez-la. Si vous ne la libérez pas, vous devrez en répondre moralement devant l'opinion publique internationale. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous le dis avec simplicité. La justice sociale finira par être propagée. Le droit pour le peuple de pouvoir décider de ce qu'il veut finira par être matérialisé. L'exclusion systématique de l'opposition finira par cesser. Nous ne sommes pas et nous n'accepterons pas d'être éternellement sous votre dictature. On ne peut pas le tolérer. On ne peut pas l'accepter. Même Macky Sall, lorsqu'il persécutait Ousmane Sonko, même Macky Sall n'a pas fait arrêter la femme ou la mère des enfants, ou l'une des mères des enfants d'Ousmane Sonko. Même Macky Sall. Ce que vous faites là, Patrice Talon, c'est du domaine de l'inédit. S'il arrive quelque chose à la mère de mes enfants, qui a décidé sciemment son âme et conscience, alors qu'elle pouvait rester en dehors du Bénin, de rester au Bénin malgré les tensions politiques qui existent entre vous et moi, parce qu'elle s'estimait qu'étant apolitique,
et n'étant plus avec moi a fortiori, elle n'avait pas à être ciblée ou persécutée par votre régime. S'il lui arrive quelque chose, le monde entier se souviendra que dans votre terreur aveugle, vous avez choisi de persécuter la mère des petits de Kémy Séba. Et nous ne l'oublierons pas. La récente prise de parole de Kémy Séba s'inscrit dans un contexte africain marqué par des débats récurrents autour de la gouvernance, des libertés individuelles et de la relation entre sphère privée et environnement institutionnel. À travers cette intervention publique, l'activiste et intellectuel panafricaniste évoque une situation personnelle qu'il estime inhabituelle, liée à l'absence prolongée de son ancienne compagne, tout en cherchant à inscrire son propos dans une réflexion plus large sur le fonctionnement des institutions et la perception de certaines situations sensibles par l'opinion publique nationale et internationale. Dès les premières minutes de son discours, Kémy Séba adopte un ton solennel, s'adressant à un public étendu, allant du cadre national béninois à un auditoire africain et international. Il présente son intervention comme une démarche d'information, visant à partager des éléments dont il dit disposer à un instant donné, tout en soulignant que les faits évoqués restent, selon ses termes, tributaires des informations disponibles à ce stade. Cette précaution oratoire constitue un point central de son propos, car elle traduit une volonté affichée de s'inscrire dans une logique d'alerte publique plutôt que dans une affirmation définitive. Le cœur de son discours repose sur la situation d'une femme qu'il présente avant tout comme une actrice culturelle et intellectuelle, engagée dans la valorisation de l'histoire africaine et du rôle des femmes sur le continent. Il insiste à plusieurs reprises sur le caractère non politique de ses activités, rappelant que celle-ci se situe dans le champ culturel, éducatif et patrimonial. Cette distinction est essentielle dans son raisonnement, car elle lui permet de poser la question de la frontière entre engagement citoyen, expression intellectuelle et implication politique directe. Kémy Séba replace également cette situation dans un cadre biographique plus large, évoquant un parcours de vie partagé au Bénin sur plusieurs années, avant une séparation qu'il décrit comme antérieure aux événements qu'il relate. Il précise que, selon lui, cette séparation aurait logiquement dû exclure toute assimilation entre ses propres prises de position publiques et les activités de son ancienne compagne. Cette chronologie est mobilisée afin de souligner ce qu'il perçoit comme une incohérence entre les faits et la situation actuelle qu'il décrit. Au-delà de l'aspect personnel, le discours s'élargit progressivement à une analyse plus globale du climat institutionnel. Kémy Séba évoque un environnement politique qu'il juge tendu, marqué par des débats sur les libertés publiques, la gestion du pluralisme et la place accordée aux voix critiques. Il établit des parallèles historiques avec d'autres périodes de l'histoire africaine, rappelant que le continent a connu, à différentes époques, des moments où les relations entre pouvoirs politiques, sociétés civiles et intellectuelles ont suscité de vives interrogations. Cette mise en perspective historique vise à inscrire son propos dans une continuité intellectuelle, plutôt que dans l'instantanéité de l'actualité. En convoquant la mémoire collective africaine, il invite implicitement à réfléchir sur les leçons du passé et sur la nécessité de construire des cadres institutionnels capables de garantir la stabilité, la confiance et la transparence. Son discours souligne ainsi l'importance de mécanismes clairs permettant de dissocier les trajectoires individuelles des débats politiques globaux. L'un des axes majeurs de son intervention concerne la perception internationale des situations nationales. Kémy Séba insiste sur le regard porté par l'opinion publique extérieure, estimant que les contextes africains sont de plus en plus observés, analysés et commentés au-delà des frontières. Cette dimension internationale renforce, selon lui, la nécessité d'une communication institutionnelle claire et d'une gestion apaisée des situations sensibles, afin d'éviter les incompréhensions et les interprétations divergentes. Dans cette optique, il rappelle que la personne concernée par son propos aurait, selon ses dires, eu la possibilité de poursuivre ses activités dans différents pays, notamment dans des espaces culturels européens et africains, avant de faire le choix de revenir au Bénin. Ce choix est présenté comme un attachement personnel et culturel à son pays de résidence, ainsi qu'une marque de confiance envers les institutions. Cette notion de confiance occupe une place centrale dans son raisonnement, car elle renvoie à la relation fondamentale entre citoyens et structures étatiques. Kémy Séba aborde également la question de la responsabilité morale des dirigeants et des institutions, sans formuler de jugement juridique ou définitif. Il insiste sur l'idée que la stabilité d'un État repose autant sur ses textes que sur la perception qu'en ont les citoyens et les observateurs extérieurs. Selon lui, chaque situation individuelle peut devenir, à tort ou à raison, un symbole plus large dans le débat public, d'où la nécessité d'une approche mesurée, transparente et respectueuse des droits fondamentaux.
Le discours intègre aussi une réflexion sur la place des femmes dans les sociétés africaines contemporaines. En mettant en avant le parcours intellectuel et culturel de son ancienne compagne, Kémi Séba souligne l'importance de reconnaître et de protéger les contributions féminines dans les domaines de la recherche, de l'histoire et de la transmission culturelle. Cette dimension élargit le propos au-delà du cas individuel, pour l'inscrire dans un débat plus vaste sur l'égalité, la reconnaissance et la valorisation des talents sur le continent. Progressivement, son intervention se transforme en un appel à la raison et au dialogue institutionnel. Il affirme que les désaccords politiques, lorsqu'ils existent, doivent être traités dans des cadres appropriés, sans confusion avec des trajectoires personnelles ou familiales. Cette distinction est présentée comme un principe fondamental de toute gouvernance moderne, soucieuse de préserver la cohésion sociale et la confiance collective. Sur le plan discursif, Kémi Séba utilise un registre fortement symbolique, mêlant références historiques, considérations morales et projections sur l'avenir. Toutefois, il insiste à plusieurs reprises sur le fait que ses propos relèvent d'une interpellation publique et non d'une conclusion définitive. Cette posture vise à maintenir le débat dans un cadre discursif, laissant place à la clarification, à la communication officielle et à l'évolution de la situation. En filigrane, son discours pose une question centrale pour de nombreux pays africains: comment concilier autorité de l'État, respect des libertés individuelles et gestion des désaccords politiques dans un monde de plus en plus interconnecté? Cette interrogation dépasse largement le cadre béninois et résonne avec des problématiques observées dans différentes régions du continent. La conclusion de son intervention se veut porteuse d'espoir. Malgré la gravité des sujets abordés, Kémi Séba appelle à une évolution positive des sociétés africaines, fondée sur la justice, la dignité humaine et la responsabilité collective. Il affirme sa conviction que les peuples africains aspirent à des institutions fortes, justes et respectées, capables de garantir à chacun un espace d'expression, de création et de sécurité juridique. Dans cette perspective, son message final s'inscrit dans une tradition africaine de sagesse et de résilience. Il rappelle que, quelles que soient les épreuves traversées, l'Afrique a toujours su puiser dans ses valeurs profondes pour avancer. Comme le dit un proverbe africain, la nuit peut être longue, mais l'aube finit toujours par se lever. Ce message invite à croire en un avenir où le dialogue, la compréhension mutuelle et la sagesse collective permettront de surmonter les tensions et de construire des sociétés plus apaisées et inclusives.